routine budget. Moi, c'est Chloé et aujourd'hui, je souhaitais vous parler du montant alloué à chaque enveloppe. C'est une question que je me suis évidemment posée, moi qui débute le système des enveloppes pour ce mois d'avril. Et je suppose du coup que vous l'êtes posée également. C'est une question légitime. Euh, c'est un nouvel univers dans lequel on démarre. Et donc voilà, combien je mets dans mes enveloppes pour le budget. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, déjà, il faut partir sur des bonnes bases. Donc, refaire toute votre organisation, scanner votre situation financière grâce à une bonne organisation, une bonne gestion de vos papiers administratifs. Une fois que c'est fait, pour ma part, je me suis fait des suivis pour vraiment avoir toujours une vue d'ensemble de mes dépenses, de mes finances. Donc, une des premières choses qu'il faut faire, c'est mettre à jour toutes vos factures annuelles. Vraiment avoir un état des lieux de vos, c'est souvent les contrats d'assurance, etc. Des factures annuelles. Comme ça, ensuite, vous ferez un total et vous pourrez voir un petit peu comment vous allez dispatcher ça, mettre de côté tous les mois pour ne pas être pris au dépourvu quand les échéances tombent. C'est pas toujours en fin d'année, ça peut être en milieu d'année, etc. Donc, à vous de voir pour chacune de vos factures, chacun de vos contrats. Vous les notez, ça va déjà vous aider à projeter sur l'année en cours et l'année à venir. La deuxième chose à faire, c'est de reprendre si vous êtes sur l'application de votre banque, c'est aussi plus simple, mais sinon vous faites un relevé de vos comptes des 3 derniers mois. Je pense 3 mois, c'est suffisant. Et vous allez regarder pour chaque poste, chaque enveloppe, combien vous dépensez. Quand je dis chaque enveloppe, c'est les catégories. Nourriture, enfants, transport, vos loisirs, etc. Regardez vraiment combien vous avez dépensé pour les 3 derniers mois. Vous notez tout ça et ça vous donnera déjà un montant qui va donner un petit peu l'idée de combien vous allez mettre dans chaque enveloppe. Mais attention, ce n'est pas vraiment encore ça la réponse. Il ne faut pas se laisser avoir. Si vous êtes dans une situation où vous souhaitez donc améliorer votre situation, peu importe laquelle, l'idée c'est ça va aller mieux. Donc encore une fois, ce qui s'est passé les mois précédents, c'est peut-être pas le bon exemple, mais en attendant, voilà, on doit être bienveillant avec soi-même et prendre ce qu'on a sous la main et ce qu'on a fait. Ça va vous aider aussi à remarquer les points qui coincent. Je vous donne un exemple personnel, hein, c'est le but du partage. Pour le poste nourriture, je m'étais jamais vraiment fixé un budget, d'où aussi le souci et l'importance pour moi de me lancer dans cette nouvelle aventure. Mais en gros, j'étais quand même assez étonnée en bien, c'est que je dépensais tous les mois à peu près la même chose. Cependant, c'est que ça coinçait chez moi, c'est que je dépensais également pas mal en livraison, donc voilà, pour la nourriture. Et du coup, mon budget nourriture qui était de, on va dire, 400 francs, en fait, si on rajoute à chaque fois les livraisons, il explose. D'où le souci en fin de mois où on se dit, mais je comprends pas, j'arrive pas à épargner. C'est comme ça que c'est intéressant, encore une fois, de faire un scan de vos finances, de voir où part l'argent et d'être honnête avec soi-même tout en étant bienveillant. Donc voilà, donc l'exemple type, je vois que c'était 400 francs. Je me dis, bon, ok, ça pourrait être donc le chiffre pour mon enveloppe nourriture. Mais la deuxième chose importante à faire, c'est le relevé du mois. Ça tombe bien, c'est demain. Donc en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de noter toutes vos entrées et toutes vos sorties, donc les factures, les charges fixes, les factures mensuelles. Donc celle-ci, elle varie. J'en ai pas mal et j'ai déjà réalisé que je me le souhaite à moi-même, mais que les mois prochains, ça va diminuer. Il faut bien commencer. Donc voilà, on a les factures des mois précédents qu'on n'a pas pu, puisque je n'ai pas commencé le système des enveloppes, c'est un petit peu différent et du coup, il y en a pas mal. On fait avec ce qu'on a. Donc du coup, les entrées moins les sorties est égal l'avoir disponible pour le mois. Voilà, ça commence à être intéressant. Le début de la réponse est là. L'avoir disponible pour le mois. Je me suis mis ici objectif épargne et l'épargne réalisée en fin de mois. Comme ça, je verrai si j'ai pu atteindre mon objectif. Il ne faut pas se mettre trop de pression, surtout au début, je pense, parce que ça va beaucoup fluctuer.
Cependant, cet avoir disponible, c'est là-dessus, c'est le montant réel sur lequel vous devez en fait faire votre mois en fait. Et on se rend compte souvent qu'on le dépasse, ce montant disponible, et c'est bien le début des ennuis. Donc je le reporte ici, je me suis fait des trackers pour mes enveloppes, équivalent à mes enveloppes, et donc on a le montant, c'est vraiment important, c'est pour ça que je l'ai reporté sur mes feuilles trackers. On ne doit pas le dévier du regard, ce montant-là, qui va varier par rapport aux factures mensuelles, donc les factures qui ne sont pas régulières. Mais en attendant, chaque mois, c'est pour ça qu'il faut refaire comme il faut, être à jour, toujours noter les factures dès qu'elles arrivent, et comme ça, ensuite, on verra un petit peu le montant chaque mois, à combien il est. Du coup, souvenez-vous, j'avais parlé de 400. Si je suis à 700 francs d'avoir, ça veut dire que je mets 400 dans la nourriture, et pour les autres enveloppes, j'ai 300 à mixer, à dispatcher. Si vous êtes dans une envie de vraiment restreindre vos dépenses, à vous de voir, dans la mesure du possible et sans pression, dans quelle catégorie vous allez baisser. Si vous savez que vous pouvez directement baisser de 100 francs, je donne des exemples comme ça, sur telle et telle catégorie, faites-le, essayez. Et vous mettez du coup beaucoup moins dans vos enveloppes. Mais ça va vous donner vraiment une idée concrète, réelle, des montants que vous pouvez et que vous devez dépenser, et surtout pas plus. Donc voilà, à mon avis, de bon sens, comment je vais le faire. Et l'important, c'est pas combien j'aimerais bien mettre, mais c'est combien je peux me permettre de mettre dans chacune des enveloppes. Je pense aussi qu'au début, puisqu'on a un petit peu les habitudes du passé, il faudra plusieurs mois pour trouver en fait la bonne routine, budget, voir un petit peu comment on dépense. Si on s'est mis des objectifs de diminuer certains postes, si on peut les tenir, se donner des petits objectifs pour se motiver. Et puis si on n'y arrive pas au début, il faut être bienveillante avec soi-même, parce que c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Même si on a toutes des situations différentes, on a toutes le même objectif, c'est d'aller vers un mieux. Donc je me suis même fait une enveloppe, ça va aller. Et du coup, c'est l'enveloppe un peu plaisir, et où c'est que je mettrai quand il y a des petites économies que je me souhaite. Il faut toujours être positive. Je le mettrai dans cette enveloppe-là. Le nombre d'enveloppes aussi, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez faire des gros blocs, ou vous pouvez vraiment, en plus, de subdiviser chaque bloc. Par exemple, chez les enfants, vous mettez encore plein de subdivisions, et du coup, vous faites encore des enveloppes. À vous de voir. Là, franchement, c'est égal. Chacune fait comme bon lui semble. Et ensuite, vous retirez du coup l'argent, donc l'avoir du mois, vous le retirez et vous le dispatchez dans vos enveloppes. Là aussi, c'est à votre guise de retirer tout l'argent du mois, ou vous retirez sur une semaine ou sur 2 semaines et vous dispatchez à chaque fois dans vos enveloppes. Ça, c'est encore une fois très personnel. N'hésitez pas à me dire comment vous faites pour les anciennes, ou comment vous pensez faire. Je vous redonnerai un retour évidemment sur ma façon et comment j'ai fait. Je pense personnellement faire sur une semaine ou 2, pas plus. J'ai pas envie de retirer sur tout le mois. Mais encore une fois, on verra si c'est plus logique de prendre directement tout le mois ou pas. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à une question que je pense toutes on s'est posée. Et je me réjouis de vos retours. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.